par l'esprit, c'est une manière de vivre et c'est une manière de marcher. On a chanté ce matin, donc Guillaume avait choisi donc ce premier chant, Il est temps. Je voulais vous lire à nouveau le refrain parce que je pense que c'est un chant d'actualité puisque ça dit Il est temps. Il est temps d'ouvrir nos cœurs pour accueillir le Seigneur. Il veut agir aujourd'hui, bénir chaque vie. Il est temps de lâcher prise, que la peur en nous se brise et que son amour règne maintenant et toujours. Et pendant qu'on était dans la louange, je repensais à un verset qui m'a beaucoup poursuivi les premières années de ma conversion. D'ailleurs, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas bien compris, mais oui, d'où l'intérêt d'étudier. Mais Galates 5, verset 1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et ce verset, il m'a beaucoup poursuivi parce que ça parle de liberté. Et la liberté, je ne sais pas pour vous, mais comme vous êtes français, comme moi, ou alors vous êtes d'une autre origine, mais en tout cas pour les Français, la liberté c'est important. Donc voilà, moi on me parle de liberté, tout de suite, ça m'intéresse. Comment est-ce qu'on peut être libre? Mais bon, je doute pas que dans d'autres pays, voilà, on est attaché aussi à cette notion de liberté. Alors la liberté, ça ne veut pas dire qu'on va pas se soumettre. Mais ce que ça veut dire, c'est que si on se soumet, c'est qu'on choisit de se soumettre, parce qu'on est libre. Et c'est vrai que c'est tout à fait différent de se soumettre parce qu'on est obligé, de se soumettre parce que peut-être on a peur, de se soumettre parce que on est manipulé. L'adversaire, il nous manipule de bien des manières. Lui, il veut nous soumettre et il n'est pas comme Dieu qui affiche la couleur et qui dit les choses, qui est un gentleman. Si l'adversaire peut nous tromper pour qu'on soit sous son joug, sous sa servitude, il n'hésitera pas. Mais oui, c'est différent. Quand on choisit, on peut choisir de se soumettre à quelqu'un, à une situation, ou s'investir dans quelque chose. C'est le choix qu'on fait parce qu'on est des êtres libres. Et oui, c'est important parce que Jésus, il est venu pour qu'on soit libre. Et cette liberté, mais c'est pas la liberté de faire ce qu'on veut, mais c'est justement la liberté de découvrir ce que Dieu a préparé pour nous et de vivre ce qu'il a préparé pour nous. Vous voyez, ça c'est juste extraordinaire. Et quand on vit comme ça, quand on apprend à vivre comme ça, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a pas mal d'endroits où ça coince, où on n'est pas libre. Mais justement, Jésus agit dans nos vies pour qu'on soit de plus en plus libre. Donc la marche normale, c'est qu'on est de plus en plus libre. Et qu'on est libéré de plus en plus. Moi, je me souviens aussi au début de ma vie chrétienne, les premières années, je sais que c'est sans doute l'expérience de plusieurs, mais j'étais coincé pour prier. J'avais envie de prier. Enfin, quand je dis ça, je ne parle pas de prier tout seul chez moi ou ailleurs, mais prier à haute voix dans l'église. C'était une torture pour moi. J'étais coincé comme ça dans la prière. Je me disais, mais c'est pas normal. En plus, je me faisais des réflexions du style, mais ça sert à rien de venir si tu pries pas. Enfin, voilà, une réunion de prière n'a aucun sens, enfin, etc. Et puis on peut entendre des choses comme ça aussi, et c'est pas faux, hein, c'est pas complètement faux. Je sais pas si c'est complètement juste, mais c'est pas complètement faux. Et un jour, j'ai pris une décision où je me suis dit, bon, à partir de maintenant, chaque réunion que j'irai, je prierai. Alors j'étais un peu excessif quand j'étais plus jeune, peut-être je le suis encore un peu, mais moi, malgré tout, j'étais du style à prendre des décisions comme ça, et puis après on se retrouve confronté à la réalité. Et puis c'est un peu compliqué, mais cette décision m'a permis effectivement de prier à chaque réunion, chaque fois que j'étais quelque part. Alors après je suis même tombé dans l'excès inverse, il fallait absolument que je prie, voilà. Puis bon, après ça s'est ajusté. Pourquoi je dis ça? Je dis pas que c'est forcément la solution à toutes les difficultés, mais je dis ça parce que on peut pas s'attendre à ce que dans ce qu'on ressent pour prier, ça soit plus facile. On peut pas s'attendre à ce que nos raisonnements finalement changent et que... Non, c'est pas ça. Parfois, dans beaucoup de circonstances, celle-là comme d'autres, la seule marge de liberté, c'est simplement la décision qu'on prend, c'est-à-dire l'exercice de notre volonté, c'est-à-dire l'exercice de la petite marge de liberté que nous avons pour que cette liberté puisse grandir. Et parfois, on attend des choses, mais ça vient pas. Parce que simplement, c'est à nous de décider, c'est à nous de choisir, de faire usage de cette faculté, de la volonté que Dieu nous a donnée, et de peut-être c'est un tout petit espace de liberté que tu as, mais tu l'as. Alors il faut que tu l'utilises pour que cet espace puisse grandir.
Je voulais faire des déclarations ce matin et qui sont liées aussi au chant que nous venons de chanter. Dans ce lieu, l'action de l'Esprit de Dieu va grandir. Elle va gagner en intensité jusqu'à exploser pour jaillir de ce lieu et se répandre. Je ne saurais vous dire où exactement elle va se répandre, car c'est le Saint-Esprit qui est maître de ce jaillissement. Vous savez, c'est comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va, c'est pas nous qui avons la maîtrise, mais en tout cas, il se passe quelque chose quand il y a du vent et il se passe quelque chose quand il y a l'action de l'Esprit. Je sais que l'Esprit va se répandre dans divers endroits, qu'il va y avoir un effet boule de neige, un accroissement de la présence et de la puissance de Dieu et que ce sera contagieux. Et puis j'ai écrit le déversement de l'Esprit, c'est la réponse de Dieu pour ces temps troublés. Et c'est vrai que les temps sont difficiles, mais la réponse que Dieu nous adresse, c'est justement, il va déverser son Esprit sur toute chair, comme c'est dit dans la parole, c'est le déversement de l'Esprit de Dieu. Alors quand je parle de ce lieu, je ne parle pas seulement du bâtiment, même s'il ne faut pas négliger qu'il y a aussi une dimension géographique aux promesses de Dieu, mais je parle aussi de nous, des personnes qui fréquentent ce lieu, qui sont attachées à ce lieu, et chacun, on peut être un vase, on peut être un réceptacle pour ce déversement de l'Esprit de Dieu. Et au fur et à mesure que l'intensité va grandir, pour ceux qui ont le cœur ouvert, voilà, faut avoir le cœur ouvert. Si tu as un cœur fermé et que tu restes avec ton cœur fermé, ben ça va couler sur toi, mais ça va pas t'impacter. Pour ceux qui sont pas dans la résistance, faut pas être dans la résistance, faut apprendre à faire confiance et à s'abandonner à Dieu. C'était dit ce matin, je sais plus qui a dit, mais peut-être c'est Guillaume, mais qu'importe, mais il était question de, voilà, on dit que Dieu est tout puissant, qu'il est grand, qu'il peut tout faire, mais il faut qu'on lui fasse confiance. Si on ne lui fait pas confiance, eh bien, il a beau être tout puissant, il y a des choses qui se passent pas dans nos vies. Il faut qu'on ouvre nos cœurs et qu'on s'abandonne à lui. Peut-être que dans cet abandon, on peut être parfois un peu excessif ou faire des choses qui sont un peu bizarres. Moi, je crois que c'est préférable d'être un peu excessif et parfois de faire des choses un peu bizarres plutôt que de rester avec le cœur fermé et être dans une forme de résistance. Et puis on peut aller plus loin, j'ai écrit ensuite pour ceux qui coopèrent avec l'action de Dieu, avec l'action de l'Esprit, il va y avoir des déblocages et des réglages qui vont s'opérer. Et après j'ai écrit, mais je me suis repris, ou plutôt je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a repris, j'avais écrit le peuple de l'Esprit que nous sommes va se réveiller et se lever, mais j'ai corrigé, j'ai écrit le peuple de l'Esprit que nous sommes se réveille et se lève, parce que c'est maintenant, il est temps. Alors le titre de mon message ce matin, c'est Par l'Esprit. Par l'Esprit. Et c'est pas un message prophétique, si ce n'est ce que je viens de dire pour l'introduire. C'est plutôt de l'enseignement. Mais c'est de l'enseignement pour contribuer à favoriser ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et cette semaine, quand je lisais ma Bible, eh bien je me suis arrêté, j'ai bloqué sur un verset. En général, quand ça m'arrive, je sais que Dieu veut me dire quelque chose et parfois, effectivement, c'est pour un message. Mais quand je me suis dit, non, pas ce verset-là quand même. On a déjà parlé pas mal de fois dessus. Il est trop petit, on ne peut pas dire grand-chose. Et puis on a déjà dit beaucoup de choses. Et peut-être vous allez vous faire la même réflexion quand je vais vous le lire, parce que c'est un verset qui se trouve dans Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Tout est dit, mais rien n'est dit. Alors, c'est vrai qu'en tant que chrétien, notre objectif, c'est non seulement de vivre par l'Esprit, mais vous allez voir que vivre par l'Esprit, de toute façon, en tant que chrétien, eh bien, c'est quelque chose d'acquis. Mais c'est surtout de marcher par l'Esprit. Et alors voilà, dans ce verset, dans cette traduction-là, parce que je vais vous en proposer deux autres après, eh bien, il y a trois notions. Il y a la notion de vivre, la notion de marcher et la notion par l'Esprit. Vivre, marcher par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ce que nous dit ce verset, pour dire des choses très simples pour commencer, c'est qu'on devrait marcher comme on vit. On devrait marcher comme on vit, c'est-à-dire par l'Esprit, qui est donc une manière de vivre et de marcher. Retenez ça pour l'instant. Par l'Esprit, c'est une manière de vivre et c'est une manière de marcher. Si on en croit la formulation du verset, on pourrait dire que, en tant que chrétien, vivre par l'Esprit, eh bien, c'est quelque chose qui va de soi. Ce qui semble poser problème, c'est le fait de marcher par l'Esprit.
Et c'est pour ça que Paul, dit aux Galates, si vous vivez par l'Esprit, voilà, puisque vous vivez par l'Esprit, puisque voilà, c'est un fait, il faut aussi que vous marchiez par l'Esprit. Alors on sait que la Bible, elle enseigne que, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pense que la plupart d'entre nous, on sait qu'il ne peut pas y avoir de conversion sans action de l'Esprit. C'est-à-dire que si tu as été convaincu de péché, si tu as demandé pardon à Dieu pour la manière dont tu vivais, pour le fait que tu ne te souciais pas de lui ou que tu étais en révolte par rapport à lui, et si tu accueilles Jésus dans ta vie, si tu lui confies ta vie, si tu fais cette démarche-là, c'est parce qu'il y a une action du Saint-Esprit dans ta vie. Voilà, on peut pas dire, voilà, j'ai fait ça tout seul, comme un grand. Non, il y a eu une action de l'Esprit qui t'a aussi conduit à offrir ta vie à Jésus et à reconnaître aussi ta faillite personnelle et ton besoin d'un sauveur. Et puis on sait aussi on parle du baptême du Saint-Esprit. Le baptême, vous savez, le baptême d'eau, c'est quand on est plongé complètement dans l'eau. C'est le symbole de notre engagement avec Jésus. Mais il y a aussi le baptême du Saint-Esprit, c'est un peu une image, mais c'est quand on est plongé aussi dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est pas juste qu'on est un peu touché, mais c'est qu'on est immergé totalement dedans. Ça veut dire que l'action de l'Esprit prend davantage de place dans nos vies, ça s'amplifie dans nos vies. Alors voyez, si vous êtes chrétien, il y a forcément le Saint-Esprit qui est en vous, d'une manière plus ou moins importante, mais il est forcément là. Et si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est pire. Non, c'est mieux. J'espérais que vous réagiriez tout de suite, mais non. C'est mieux, ça veut dire que votre esprit est rempli de l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 16, verset 19, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, il leur dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Et vous voyez, quand Paul pose cette question-là aux Corinthiens, il semble, quand il leur dit « Mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » S'il leur pose cette question-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne le savent pas bien. Sinon, il leur dirait pas ça. Donc il est en train de leur dire « Mais vous savez pas, votre corps, il est le temple du Saint-Esprit. » Donc moi, je vous dis la même chose que Paul ce matin. Vous vous rendez compte ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pas juste qu'il y a eu une action du Saint-Esprit au moment de votre conversion, c'est pas juste peut-être que vous avez été baptisé du Saint-Esprit, c'est pas encore le cas, il faut aspirer à ça. Mais c'est encore plus important que ça, c'est que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut peut-être s'arrêter quelques instants là-dessus, chacun, pour tous ceux qui sont chrétiens, qui ont donné leur vie au Seigneur, se dire, mais ouais, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le principe du temple, vous savez, c'est que dans un temple, la divinité est censée y être. Je dis bien censée, parce que quand il ne s'agit pas de Dieu, qu'il y a une statue, enfin bref, ça marche pas bien cette affaire-là. Mais la présence de Dieu, elle vient dans le temple de Salomon par exemple. Mais dans le temple que tu es toi, ton corps, c'est un temple, le Saint-Esprit, il y est. Alors on peut se regarder les uns les autres, mais peut-être on peut déjà commencer par se regarder soi-même dans le miroir qui est là. Ou ferait ça à la maison peut-être. Dire, bah ouais, je suis le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, comme Paul disait aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Vous savez, si on s'arrête, peut-être on pourrait même s'arrêter là. Et puis vous pourriez étudier par vous-même. Mais rien que ça, se dire, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ça a quand même beaucoup d'implications, cette affaire-là. Ça veut dire beaucoup. Il faut étudier, peut-être ce que ça signifie, mais déjà, si on réalise ça, que le Saint-Esprit est en nous et qu'on est un temple pour le Saint-Esprit, on a la présence de Dieu. C'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui est fait. Que tu le sentes, que tu le sentes pas, que tu le vives, que tu le vives pas, c'est comme ça. C'est un fait. Bon, après, c'est dit, il faut peut-être le mentionner, je vais peut-être le développer un peu plus, c'est dit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, parce qu'on est temple du Saint-Esprit, on ne s'appartient plus à nous-mêmes.
peut-être on pourrait dire, on est plus libre là. C'est vrai, c'est un fait, parce que tu as choisi de confier ta vie à Jésus, et tu as choisi que ce soit lui qui dirige ta vie, qui soit le maître. Donc, tu n'es plus en position principale de décideur, je ne suis plus en position principale de décideur, mais c'est Jésus qui conduit ma vie. C'est important, c'est très important, parce que on est en train de parler de comment on vit, de quelle manière on vit. On a dit que par l'esprit, c'était une manière de vivre. Ça veut dire qu'il y a d'autres manières de vivre que par l'esprit. Et il y a d'autres manières de vivre que par l'esprit pour les chrétiens aussi, bien sûr. Je ne parle pas que des non-chrétiens qui ne vivraient pas par l'esprit. Parce que Paul, il s'adresse aux Galates, c'est pas des non-chrétiens, c'est des chrétiens. Il leur dit, mais si vous vivez par l'esprit, alors il faut aussi que vous marchiez par l'esprit. Mais on est libre quand même, parce qu'on a choisi. Voyez, parce qu'on a choisi. Et non seulement c'est parce qu'on a choisi, mais c'est que la réalité de ce qu'est la liberté, ça nous échappe complètement. Et l'objectif que Dieu a, lorsqu'il œuvre dans nos vies, c'est que justement nous puissions découvrir ce qu'est véritablement la liberté, que nous puissions la vivre, l'expérimenter et puis la répandre. Si on se dit, mais moi je m'attache à ma liberté, la réalité le plus souvent qui est derrière ce mot liberté, c'est un esclavage. Moi je suis libre, je veux faire ça. Ok, est-ce que tu pourrais ne pas le faire? Oui, je pourrais. Bon, ok, on essaye. Bien sûr, je ne dis pas que c'est vrai toujours, mais souvent, eh bien, on est attaché à des choses parce qu'on est esclave de ces choses-là et qu'on ne pourrait pas vivre sans, qu'on ne pourrait pas s'en passer, dans la durée en tous les cas. Donc ça montre bien qu'on n'est pas du tout libre et qu'on est plutôt esclave. Et vous voyez, c'est quand même intéressant de noter que ce qui s'appelle liberté, le mot qui sort de notre bouche, est un esclavage. Ça veut dire que le diable peut réussir à nous faire croire que nos esclavages sont la liberté. Et à dire vrai, c'est quelque chose d'assez fréquent. Beaucoup de gens croient qu'ils sont libres alors qu'ils sont esclaves plus. Je vais un petit peu plus loin. 1 Corinthiens 6, verset 17, nous précise que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Peut-être c'est la même chose, mais j'ai l'impression que ça va peut-être même encore un peu plus loin. Ça veut dire que dans notre esprit, vous voyez, notre esprit c'est une partie de nous-mêmes. Alors pour ceux qui sont familiers avec ça, eh bien, vous savez qu'on est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Mais bon, si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est pas grave. Retenez simplement que l'esprit, c'est une partie de vous-même. Et que dans votre esprit, eh bien, il y a l'esprit de Dieu. Et quand je dis ça, bien sûr, je m'adresse à des personnes qui sont chrétiennes. Si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous n'avez pas encore confié votre vie à Jésus, vous n'avez pas l'esprit de Dieu à l'intérieur de vous. Mais l'esprit agit pour pouvoir vous toucher et pour pouvoir vous convaincre. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ouais, je crois que ça va encore un peu plus loin. Ça veut dire que dans notre esprit, eh bien, l'esprit de Dieu est là. La présence de Dieu est là. On pourrait dire Dieu est là. Le Saint-Esprit, c'est Dieu aussi. Donc ça veut dire qu'on a Dieu. La présence de Dieu est là dans ton esprit. C'est un fait. C'est pas quelque chose que tu peux acquérir, que tu peux gagner, que tu peux essayer d'avoir. C'est comme ça. C'est un fait. Alors maintenant, quand je vous disais que j'avais bloqué sur ce verset, j'ai pas bloqué sur la traduction que je vous ai lue, mais j'ai bloqué sur une autre traduction, qui est la version Summer, que je vais vous lire. On est toujours dans Galates 5, 25. Ça dit, puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Et vous voyez donc, il est bien question ici de la manière dont nous nous conduisons au quotidien. Marcher par l'Esprit, c'est ça. C'est la manière dont on se conduit au quotidien, les choix qu'on fait, comment on vit, très concrètement. Ah, vous voyez, dans cette traduction, c'est ça qui m'a bloqué, c'est qu'il y a deux notions qui apparaissent, qui sont pas, enfin elles sont bien sûr dans la première traduction, mais elles sont pas apparentes. Mais là, tout d'un coup, eh bien, ça nous parle de source et ça nous parle de volonté. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Qu'est-ce que c'est qu'une source?
C'est là où une eau souterraine se déverse à la surface du sol, et c'est là qu'éventuellement va commencer une rivière, un fleuve. C'est là que commence le déversement, pour employer ce mot-là. Avant c'était caché, mais voilà maintenant que ça jaillit. C'est là que tout commence. Mais une source, là je vous parlais de la logique d'une rivière, d'un fleuve, mais une source, eh bien c'est aussi, et même surtout, c'est deux choses. C'est l'origine et c'est le principe. La source, c'est l'origine et c'est le principe. Alors l'origine, parce qu'il nous est dit qu'on vit par l'esprit. Et il y a deux manières dont on vit par l'esprit. La première manière, eh bien, il faut remonter à l'origine. Genèse 2, verset 7 nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Le souffle, c'est l'esprit. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, eh bien, il a soufflé dans ses narines pour qu'il devienne un être vivant. Avant qu'il fasse ça, eh bien, l'être humain était créé. Mais il n'avait pas le souffle de vie, il n'avait pas la vie, ce n'était pas un vivant. Donc si vous êtes des vivants, si vous respirez ce matin, eh bien, il y a une première manière, voilà, dont l'Esprit de Dieu est la source, l'origine dans votre vie, c'est parce que simplement vous êtes vivant. Vous savez, c'est profond. Si on est vivant, qu'est-ce qui nous a rendus vivants? Vous savez, on parle par exemple de la théorie de l'évolution, on dit voilà, des cellules qui se sont transformées, etc. Mais il y a plusieurs étapes qui sont problématiques. Par exemple, comment est-ce que de la matière inerte peut jaillir la vie? Ou comment est-ce que de la non-conscience peut jaillir la conscience? Bon, c'est pas mon sujet, mais c'est des problèmes insolubles, en réalité. Et la première manière, eh bien, dont l'Esprit de Dieu, eh bien, agit dans nos vies, c'est simplement parce qu'on est des vivants. La deuxième manière, donc le principe, donc là on n'est pas sur l'origine, on est sur le principe. Eh bien, le principe c'est simple, c'est que nous vivons par l'Esprit. Et là encore une fois, je dis ça pour les chrétiens. Ce n'est pas seulement que l'Esprit est la source de notre naissance physique, mais on l'a dit tout à l'heure, il est aussi la source de notre nouvelle naissance, c'est-à-dire de notre conversion, puisque j'ai employé ce mot-là tout à l'heure, donc de notre naissance spirituelle. Et là, eh bien, c'est pas seulement qu'on a la vie, mais c'est qu'on est vivant pour Dieu, je vous l'ai dit, on est rempli de son esprit. Notre esprit, eh bien, est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est notamment, si vous voulez regarder ça aussi tranquillement à la maison, c'est notamment ce que dit Jésus à Nicodème, un des chefs des Juifs importants, qui vient voir Jésus de nuit, un peu discrètement. Et Jésus, voilà, lui explique tout un tas de choses. Il lui dit notamment, verset 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. S'il n'y a pas une action de l'esprit, c'est pas possible que tu sois chrétien, que tu fasses partie du royaume de Dieu. Vous voyez, c'est simple, mais c'est profond quand même. Le fait que l'Esprit de Dieu est à l'origine, à l'origine de notre vie, qui fait de nous des vivants, et puis c'est le principe aussi même de notre vie. C'est pour ça que Paul dit, voilà, vous vivez par l'Esprit, c'est un fait, c'est acquis, c'est comme ça. Alors maintenant, il y a une deuxième notion. C'est la notion de volonté. Et alors, il faut déduire de ça que l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, a une volonté. Alors, c'est quoi cette volonté de Saint-Esprit? Écoutez, on va faire les choses simples. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut glorifier Jésus, c'est-à-dire qu'il veut faire la volonté de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus veut? Eh bien, on voit ça, il le dit souvent quand il était sur la terre. Jésus, il dit, mais moi, je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Alors, la volonté de l'Esprit, eh bien, c'est la volonté du Père. Oui, c'est pas compliqué. La volonté de l'Esprit, qui se manifeste pour qu'on puisse marcher selon cette volonté, c'est la volonté de Dieu. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, il a une volonté qu'il exprime, et une volonté qui demande à être suivie. C'est important parce que je suis en train de vous dire que si vous avez le Saint-Esprit en vous, et c'est le cas, si vous êtes chrétien, eh bien le Saint-Esprit s'exprime,
il exprime une volonté et il s'attend à ce que cette volonté soit suivie. Et du coup, on a un problème. Ça veut dire qu'en nous, on a deux volontés. On a la volonté de l'esprit, on vient d'en parler, mais j'imagine que vous avez aussi votre propre volonté. Non? Rassurez-moi. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux volontés qui s'expriment au travers de nous, ou en nous. Bon, si elles sont d'accord, tout va bien, fastoche. Mais si elles sont pas d'accord, si c'est pas les mêmes volontés, on a un problème. Vous êtes d'accord? On a un problème, il y a deux volontés, on va pas pouvoir suivre deux volontés différentes. Ça va pas être possible. Et vous voyez, pour Jésus lui-même, eh bien Jésus a été confronté très concrètement tout au long de son parcours, mais on le voit de manière plus précise à certains moments, il a été confronté très concrètement au fait qu'il avait sa volonté propre, et puis qu'il y avait la volonté de Dieu. Il y avait un conflit. À certains moments, il y avait un conflit entre la volonté de Dieu et la volonté de Jésus. Et là où on le voit de manière très nette, eh bien, c'est quand Jésus se rend au jardin de Gethsémani et il prie. Vous trouvez ça dans 3 des 4 évangiles, mais là j'ai pris dans Luc 22, verset 42. C'est Jésus qui prie, qui va faire cette prière plusieurs fois. Il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Voyez, si vous avez en vous, et c'est le cas, pareil en moi, deux volontés qui s'expriment et que ces deux volontés ne disent pas la même chose, eh bien on a un choix à faire. Et Jésus était très concrètement confronté à ça. Et nous sommes tous très concrètement confrontés à cela, tout le temps, très régulièrement. Peut-être qu'une chose qui peut nous aider, enfin vous voyez, parce que nous on vit notre vie comme ça, on réfléchit pas trop, on dit ah ouais tiens je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, ou Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça. Je pense que dans un certain nombre de circonstances, c'est bon de s'arrêter et d'identifier quelle est ma volonté et quelle est la volonté de Dieu. Déjà, si tu commences par identifier clairement quelle est ta volonté, au moins tu seras fixé, tu seras clair sur ce que tu veux. Parce que parfois, enfin souvent on vit comme ça, sans réaliser ce qu'on veut vraiment, mais on le fait. Mais on ne s'est pas arrêté. Mais si tu t'arrêtes déjà, tu es au clair, moi je veux ça. On soumet cette volonté à Dieu, et Dieu, d'une manière ou d'une autre, eh bien, il va nous montrer aussi quelle est sa volonté. Quand ça va être le cas, on va devoir faire un choix. Mais au moins, les choses sont claires. Alors après, je sais, vous allez me dire comment on fait pour connaître la volonté de Dieu, etc. On va en parler un peu. Mais je vous disais tout à l'heure, l'importance d'étudier par vous-même la parole, l'importance que le Saint-Esprit puisse vous parler au travers de la parole. Et Dieu a bien d'autres moyens. Mais on va y revenir après. Mais touchons du doigt, voilà, qu'il y a deux volontés. Et vous savez, c'était intense pour Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémani. Il nous a même dit qu'il y a des grumeaux de sang qui sont sortis de son front, tellement ce combat, ce conflit était intense. Moi j'ai un souvenir, je vais vous partager quelques expériences, mais j'ai un souvenir par exemple, vous savez, je suis marié avec Naomi, on a 4 enfants, 5 enfants, mais j'ai failli me marier avec quelqu'un d'autre. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais voilà, j'avais une date de mariage, on avait fait des préparatifs, et puis un jour j'ai compris, ça s'est pas fait aussi simplement que ça, et je vous raccourcis bien sûr l'histoire, mais un jour j'ai compris que finalement, la personne avec qui je pensais me marier, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est un choix difficile. Ma volonté, même si c'était compliqué, ça aurait été d'épouser cette personne. Mais la volonté de Dieu, elle était différente. Bon, bah oui, c'est compliqué parce que la date du mariage est fixée en plus, donc ça n'aide pas. Mais vous voyez, on est confronté à des choix comme ça dans la vie, parfois des choix qui sont très difficiles, qui sont très intenses. Et parfois des choix qui sont beaucoup plus légers, qui sont beaucoup plus simples, mais c'est les mêmes principes qui s'appliquent, pour des petits choix comme pour des gros choix. Je vous propose une troisième version de ce que je vous ai lu. Galates 5, verset 25, c'est la version parole de vie. C'est intéressant, parole de vie, parce que c'est du français vraiment très courant,
Et puis c'est du français amplifié, c'est-à-dire que ça développe un peu le verset pour donner un petit peu plus d'aspect. Voilà, chaque version a ses spécificités et me comprenez pas mal, chaque version dit la même chose en gros. Mais puisqu'on est dans une traduction, et traduire de l'hébreu ou traduire le grec, c'est pas si simple, eh bien il y a des nuances qui sont dans les mots, qui sont pas forcément apparentes dans le texte, et il faut chercher de différentes manières pour mieux comprendre ce qui est dit. Galates 5, verset 25, donc parole de vie, nous dit « Puisque l'Esprit est la source de notre vie », là c'est pareil. Ensuite il est dit « Laissons-nous aussi conduire par lui, suivons ses indications et agissons comme il le désire. » C'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Alors je relis. « Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui, suivons ses indications et agissons comme il le désire. » C'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Et vous voyez, là encore, on a des indications supplémentaires. Il nous est dit que le Saint-Esprit nous donne des indications, qu'il nous appartient de suivre afin de nous laisser conduire et diriger par lui. Et je sais que beaucoup de chrétiens disent « mais Dieu, il ne me parle pas. Je prie, je demande, mais il n'y a rien qui se passe. » Moi, je crois que c'est faux. Par contre, la manière dont le Saint-Esprit fait, c'est que quand il te parle, il n'est pas en train de te dérouler ta vie sur les 20 prochaines années pour te dire ce que tu vas faire. Il te donne une indication qui va dans un certain sens. Mais parfois, ça peut être une grosse indication, mais ça peut être une petite indication, ou ça peut être quelques indications. Et nous, vous voyez, on a cette tendance, quand on doit faire des choix, comme ça, tout à l'heure je parlais de ces deux volontés qui s'opposent et la nécessité du choix. On voudrait avoir toutes les données du choix qu'on va faire dans un sens, et on voudrait avoir toutes les données du choix qu'on va faire dans l'autre sens. Et voilà, souvent on demande que Dieu nous parle, et c'est ça qu'on attend. Mais en général, on attend longtemps. Sauf exception. Parfois, Dieu, il dit les choses à long terme, et il déroule tout, enfin, ça arrive aussi. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut, c'est qu'on apprenne à lui faire confiance, et qu'on puisse avancer un pas après l'autre avec lui. Alors, nous, des fois, on est bloqué parce qu'on se dit, bah oui, mais Dieu, là, m'a pas parlé. Mais la plupart du temps, c'est faux. C'est faux parce que simplement, Dieu, en réalité, t'a donné certaines choses, mais que déjà, t'as pas commencé à suivre ces choses-là. Vous savez, vous avez sûrement fait cette expérience que quelqu'un vous interpelle pour vous demander sa route. Vous commencez à lui expliquer, puis vous voyez dans vos yeux qu'il n'écoute pas vraiment, il suit pas. Alors vous essayez de réexpliquer, mais vous voyez, ça marche pas. Puis au bout d'un moment, bah, vous lâchez l'affaire. Enfin, ou en tout cas, vous donnez une première indication très simple, parce que vous vous rendez bien compte que la personne, elle n'écoute pas vraiment, et que les indications que vous êtes en train de lui donner, ça sert à rien. Bah, on est parfois comme ça avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il commence à nous parler, et puis nous, on décroche, on passe à autre chose, et du coup, on ne suit pas les premières indications. Et si on ne suit pas les premières indications, bien sûr, on n'a pas les deuxièmes, on n'a pas les troisièmes. Vous savez, ce que Dieu veut, c'est développer une relation avec nous. Vous avez des enfants, la plupart d'entre nous, et puis vous voyez comment ça marche, en tout cas avec les enfants, pour ceux qui n'en ont pas. Un enfant, on ne peut pas lui dire comme ça, lui donner plein d'indications voilà, pour les 10 prochaines années. Non, on va avancer un pas après l'autre. Et en tant que parent, bah, c'est aussi notre responsabilité. Il y a des choses qu'on ne dit pas, parce que ce n'est pas encore le moment. Il y a des choses qu'on ne partage pas, ou on les partage par petits bouts. Et puis on construit une relation, puis l'enfant il grandit, puis on va de plus en plus loin. Et avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Et vous voyez, souvent, eh bien, on voudrait faire des choix, j'allais dire en connaissance de cause. Ça veut dire qu'au lieu de faire confiance à Dieu, on voudrait avoir la maîtrise. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre en avançant et en marchant. Et alors, si on a peur, effectivement, de cette découverte, eh bien, finalement, on reste coincé, on reste bloqué. Mais il est temps, comme on l'a chanté tout à l'heure, que nos peurs se brisent en nous. Et qu'on fasse confiance à Dieu véritablement, et qu'on apprenne cette conduite qui en réalité est existante et est précise, mais est déstabilisante et pas forcément sécurisante. Mais notre sécurité, elle est dans le fait qu'on sait qui Dieu est, on sait qu'il nous aime, on sait qu'il prend soin de nous, on sait qu'il veut le meilleur pour nous. Et du coup, c'est ça qui nous aide à avancer, même dans une forme d'incertitude, parce qu'on a déjà quelques indications.
Et puis vous savez, l'autre chose, c'est que quand l'Esprit de Dieu vous a déjà dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, un certain nombre de fois la même chose, bah au bout d'un moment, il se tait. Il est comme nous. C'est-à-dire que quand vous avez dit à votre enfant ou à quelqu'un dans votre entourage, vous lui avez dit 3, 4, 5 fois la même chose, bah, vous êtes conscient que c'est peut-être pas la peine de redire une fois de plus, peut-être même que ça va créer plus de problèmes. Voilà, donc c'est pareil, si on suit pas le Saint-Esprit, qu'on l'attriste, eh bien bah voilà, il est toujours là, on est toujours le temple du Saint-Esprit, ça va pas changer. Mais voilà, concrètement, la manière dont on marche eh ben, n'a rien à voir avec la volonté de l'Esprit, avec la volonté de Dieu. Bon, ce que je voulais vous dire aussi, voilà, vous savez, parfois, je vais vous donner quelques exemples, mais je me souviens, quand Gilles et Mireille m'avaient dit, bah, ça serait une bonne chose que tu sois ancien dans l'église. Je ne sais pas combien de temps ça fait, peut-être 10 ans. Enfin, moi, j'ai pas bien la mémoire des dates. Ben, j'ai un souvenir précis que ce que je pensais, ce que je ressentais, mes conceptions, tout me poussait à dire non, je veux pas ça. Je rentre pas dans les détails. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'était plutôt pour des bonnes raisons. J'avais raison de penser comme je pense. J'avais raison de ressentir comme je ressentais, où mes conceptions n'étaient pas mauvaises. Sauf que, quand je me suis mis devant Dieu, bah, j'ai bien compris que c'est ce qu'il me demandait, que ce que Gilles et Mireille, ça correspondait à ce que Dieu me demandait. Auparavant, enfin bien avant, je me souviens que Pasteur Gilles m'avait demandé de prêcher. Voilà, une fois, il me dit, bah, ça serait bien que tu prêches. Je me souviens très bien de ma réponse. Je lui avais dit, bah, si tu me le demandes, je vais le faire, mais moi, j'ai rien à voir avec ça. J'ai rien, moi, pour ça. Bon, j'avais pas forcément tort sur les premières années, c'était un peu compliqué. Mais voilà, Pasteur Gilles, il avait vu quelque chose qui s'est développé. Mais vous voyez, si j'avais pas dit oui, même si je l'ai dit d'une manière un peu, voilà, puisque tu me le demandes, je vais le faire. Ou si j'avais pas dit oui, enfin, je vous résume ça, mais il y a plein d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Mais si on dit pas oui à une première étape, il n'y a pas la deuxième, il n'y a pas la troisième, il n'y a pas la quatrième, il n'y a pas la cinquième. Et finalement, dans ta vie chrétienne, tu n'avances pas, tu te développes pas, mais tout simplement parce que déjà les premières choses qui t'ont été demandées, bah t'as dit non. Et comme les choses suivantes en découlent, bah on est toujours un peu coincé. Et j'ai quand même remarqué une chose avec Dieu, c'est que je dirais pas que c'est à 100% vrai, mais le pourcentage doit être très élevé. C'est que quand il y a un problème, Dieu il nous demande de revenir là où il y a eu le problème. Quand il y a eu une désobéissance, Dieu nous demande de revenir là où il y a eu la désobéissance ou le mauvais choix. Et peut-être que le mauvais choix, tu l'as fait il y a 20 ans, ou il y a 6 mois. Et c'est probable que même s'il y a du temps de passer, bah Dieu il en est toujours là. Il t'attend toujours au même endroit. Je dis pas que c'est à 100% vrai, mais c'est souvent comme ça. Bon, et on a grossi le problème avec cette nouvelle traduction, vous savez pourquoi ? Parce que ça nous dit non seulement que le Saint-Esprit a une volonté, mais ça nous dit que le Saint-Esprit a des désirs. Nouveau problème, nous aussi, nous avons des désirs. Est-ce que vous avez des désirs ? Ouais. Pas tout le monde apparemment. Il y en a pour qui la vie chrétienne est plus simple que d'autres. Ah oui, c'est plus seulement un problème de volonté, c'est aussi un problème de désir. Donc ça se complique. Peut-être que nos désirs sont pas les mêmes que ceux de l'esprit en nous. D'ailleurs, le même chapitre dans Galates 5, versets 16 et 17 nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Peut-être qu'on aimerait que ces deux versets n'existent pas, mais ils existent. Et ça nous parle des désirs de la chair et ça nous parle des désirs de l'esprit. Alors voilà, comme la volonté et les désirs c'est lié, bah ça devient un défi encore plus grand pour nous de vivre en tant que chrétien. Je le dis comme ça pour l'instant. Mais c'est un défi. Ça a été un défi pour Jésus, on l'a vu au moment
Au moment où c'était le moment pour lui, voilà, d'être arrêté, d'être crucifié, etc., de vivre tout ce qu'il avait à vivre. Bon, nous, c'est pas cette intensité-là, mais ben voilà, la vie n'est pas forcément facile. Alors, on voit apparaître une nouvelle notion, c'est la notion de la chair. Je vais vous lire 2 versets qui parlent de la chair, mais je voudrais qu'on fasse un petit effort dans la manière dont on comprend les choses. Vous savez, souvent on a cette idée, enfin, la chair pour les chrétiens, c'est un peu un gros mot, mais c'est un peu une fausse idée. Bien sûr, ce qui relève de la chair, c'est plutôt mauvais. Ce qui relève de l'esprit, c'est bon. Mais c'est comme ça qu'on pense. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. J'aimerais qu'on puisse comprendre que par l'esprit et par la chair, c'est simplement 2 manières différentes de vivre. Et je vais creuser un tout petit peu ça pour qu'on puisse mieux comprendre. Mais je vous lis quand même 2 autres versets qui parlent de la chair. Il y en a d'autres. Galates 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on était parti sur le fait que on vit par l'esprit, mais peut-être qu'on ne marche pas par l'esprit. Bon, c'est ce que dit Paul là aussi. Il dit, voilà, vous avez commencé par l'esprit, vous avez commencé à marcher par l'esprit, c'est-à-dire concrètement, dans la manière dont vous avez conduit votre vie, vous avez fait ça avec l'Esprit de Dieu. Et puis il leur dit, mais maintenant, vous voulez finir par la chair. Ça veut dire qu'on peut passer de l'un à l'autre. On peut commencer d'une manière, commencer avec l'esprit, et puis continuer par la chair, ou même finir par la chair. Vous voyez, c'est possible. Pour le dire autrement, et je l'ai déjà dit, mais avec d'autres mots, on peut tout à fait être un chrétien charnel. C'est 2 mots qui peuvent aller ensemble. Les 2 mots qui vont ensemble, c'est pas forcément chrétien spirituel, ça peut être chrétien charnel. Alors je vous lis 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Oui, il les traite de charnels, mais il s'adresse bien à des chrétiens. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alors vous voyez, marcher d'une manière charnelle, par la chair, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de plus naturel à l'être humain. Mais j'aurais presque envie de vous dire aussi qu'il n'y a peut-être rien de plus naturel à un chrétien. Parce que c'est comme ça qu'on a appris à marcher, c'est comme ça qu'on a appris à vivre et à marcher, donc finalement on devient chrétien. Bien sûr qu'il y a des choses qui se passent, mais c'est pas pour autant que tout d'un coup, comme ça, on a acquis une nouvelle manière de vivre et de marcher, de gérer notre quotidien. Ce qui est intéressant, c'est que Paul, il est en train de leur dire, mais vous êtes des enfants. C'est pas un gros mot, enfant. Un enfant, c'est quand on est petit, ou on pourrait utiliser ce mot-là quand on est converti depuis pas beaucoup d'années. On est des enfants. Il leur dit, voilà, vous êtes des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend que plus on grandit, c'est-à-dire, je vais le dire comme ça pour être simple, plus on a d'années de conversion, moins on devrait être charnel et plus on devrait être spirituel. C'est ça que ça signifie. C'est pour ça que Paul il leur dit, mais vous êtes des enfants, c'est-à-dire vous êtes encore au tout début de votre marche. C'est pour ça que je suis obligé de vous donner du lait, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner de la nourriture solide, parce que ça serait pas adapté. On ne va pas donner de la viande à un bébé. Ben voilà. Comme ils sont au début de leur marche, et au début de leur marche, ils sont encore très charnels. Mais la logique, encore une fois, c'est que plus on avance avec Dieu, plus on grandit, normalement, plus il y a d'années qui passent, et bien plus le processus, plus l'apprentissage de vivre par l'esprit, plus ça devrait se développer et être important dans notre vie. Et puis c'est intéressant aussi que Paul il parle de la jalousie, des disputes, et ça c'est 2 caractéristiques entre autres d'un chrétien qui est charnel. Voilà, c'est qu'on est jaloux et qu'on se dispute facilement. Enfin, en tout cas, on est dans les disputes. Bon, voilà, c'est des choses aussi concrètes qui peuvent nous aider. Bon, c'est pas parce que vous vous disputez une fois que ça signifie pas que vous avez quand même une certaine spiritualité. Mais c'est quand même intéressant. Si on est toujours dans une forme de jalousie, toujours dans des disputes, bon, ça dit aussi les choses.
Alors voilà, je vous ai dit, même en tant que chrétien, marcher dans la chair, c'est quelque chose d'assez naturel. Cependant, notre objectif, c'est de marcher par l'esprit. Surtout qu'on vient de lire, je ne sais pas si vous avez fait attention, que si on vit selon la chair, eh bien, c'est mourir. Vivre selon la chair, c'est mourir. Par contre, vivre par l'esprit, c'est vivre. Alors moi, je ne sais pas si vous voulez vivre ou mourir. Moi, je préfère vivre. Mais après, ne comprenons pas mal ce que dit la Bible. La Bible n'est pas en train de dire que si tu vis par la chair, t'es mort, c'est-à-dire que tu respires plus, enfin, et qu'on va t'enterrer. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est vivre sans Dieu. Quand on est mort, c'est qu'on est sans Dieu. Donc, mourir, vivre par la chair, c'est être séparé de Dieu. Donc ça veut dire qu'on peut vivre par l'esprit, parce que l'esprit de Dieu est en nous, on l'a expliqué, mais marcher selon la chair, et donc être séparé de Dieu dans notre manière de vivre au quotidien, et dans notre manière de conduire notre vie. Ça vaut la peine qu'on s'arrête là-dessus. On peut être chrétien, mais finalement, on n'a pas grandi, on est toujours des petits-enfants, et on est toujours finalement à être conduit par la chair, au lieu de grandir dans cette conduite par l'esprit. Alors, je voudrais vous poser quelques questions, et puis je ne sais pas si je vais forcément aller beaucoup plus loin. Oui, je voulais quand même, je suis passé un petit peu vite sur quelque chose, je voulais vous préciser quelque chose, c'est que tout à l'heure je vous disais, voilà, la chair, on a parfois l'idée que c'est ce qui est mauvais, et puis ce qui n'est pas l'esprit, c'est ce qui est bon. Mais j'aimerais qu'on soit conscient que la chair peut faire des bonnes œuvres. Je ne parle pas des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour qu'on puisse les pratiquer, mais la chair peut faire des choses bien. La chair est très religieuse, donc on peut très bien être dans une église, être très charnel, et puis être dans une forme de religion, enfin voilà, et puis peut-être les autres se disent oh voilà quelle personne incroyable, mais en réalité c'est la chair qui se manifeste, c'est pas l'esprit de Dieu. Et voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont bien. Mais voilà, quand les motivations pour lesquelles on les fait, c'est pas parce que, enfin moi, on peut donner des exemples. Par exemple, peut-être tu peux donner plein d'argent pour le Téléthon, c'est d'actualité. Je dis pas que c'est mauvais. Hein. Si vous avez fait ça, pourquoi pas. Mais après, ce qui compte, c'est pour quelle motivation tu l'as fait. Est-ce que c'est pour de la reconnaissance? Est-ce que c'est pour qu'on te voit, pour qu'on te remarque, pour peut-être pouvoir le dire? Enfin, vous voyez, les motivations des êtres humains sont extrêmement variées, parfois extrêmement complexes. Et parfois, on ne sait même pas des fois qu'est-ce qui nous motive pour faire certaines choses parce qu'on s'y arrête pas forcément. Mais voilà, c'est pas forcément la manifestation concrète de ce qui est fait qui va permettre de dire, bah, ça c'est de la chair, ça c'est de l'esprit. Hein, offrir donner 10 euros à quelqu'un qui mendie dans la rue, oh, pour dire, oh, bah, ça c'est bien, c'est spirituel. Bah, peut-être pas. Bah, peut-être que justement, tu fais ça pour des mauvaises raisons, ou peut-être que si tu avais interrogé Dieu, il t'aurait dit de surtout pas le faire, ou faire autre chose. Enfin, vous voyez, c'est pas la manifestation, enfin, c'est pas ce qu'on peut voir à l'œil visiblement qui va déterminer si une chose est charnelle ou spirituelle. Enfin, pas forcément. Voilà. Je voulais quand même vous préciser ça et vous dire que la chair est religieuse, par exemple, et elle peut trouver tout à fait son compte dans la religion. Voilà, j'ai fait un petit feedback. J'arrivais à un certain nombre de questions que je voulais vous poser, qui sont liées donc avec ce qu'on a vu, et puis j'irai peut-être pas beaucoup plus loin pour aujourd'hui. Alors voilà, pour essayer de se situer, est-ce que j'ai effectivement choisi de suivre Jésus, de lui confier ma vie? C'est peut-être une première question. Et il y en a sûrement parmi nous qui peut-être n'ont pas fait cette démarche de dire à Dieu, mais voilà, moi j'ai vécu à ma façon, mais je me rends compte que ça me mène nulle part, et il y a plein de choses qui vont pas dans ma vie, je fais des choses aussi mauvaises, et j'ai besoin d'être pardonné par rapport à ce que je fais. Et puis j'ai besoin d'un sauveur qui va me guider pour ma vie, qui va me conduire. Voilà, c'est possible qu'il y en ait parmi nous qui soient dans cette réflexion ou dans ce désir de se dire mais voilà, moi j'ai besoin de Jésus, j'ai vraiment besoin de Jésus. Alors je ne fais pas que vous posez la question, je vous propose aussi d'y répondre si vous le souhaitez. Si quelqu'un se dit mais moi j'ai besoin de Jésus, bah, vous pouvez me dire voilà, on prendra un temps ensemble pour prier par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un a envie de dire mais moi j'ai besoin de Jésus? Deuxième question.
Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Question importante, parce on commence à mesurer, enfin, pas aujourd'hui, hein, vous le mesurez depuis déjà longtemps, mais l'importance du baptême du Saint-Esprit, l'importance que le Saint-Esprit puisse avoir plus de place dans notre vie. Alors je sais pas, est-ce qu'on a peut-être la liberté, enfin je sais pas si on a la liberté, on a parlé de la liberté, mais est-ce que quelqu'un se dit, bah voilà, moi je suis pas baptisé du Saint-Esprit, mais je souhaiterais l'être, j'aspire à l'être. Là il y a Marie qui a fait un petit signe, Jessie, et Emmanuel. Peut-être est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alors on va prendre un temps après pour prier particulièrement pour ça. Mais voilà, si je suis pas baptisé du Saint-Esprit, est-ce que j'aspire à l'être? Alors une des manières qu'on peut se dire voilà qu'on aspire à être baptisé du Saint-Esprit, c'est qu'on prend la mesure de notre propre faillite et de notre besoin de davantage du Saint-Esprit, mais c'est aussi parce qu'on le demande. On demande à Dieu, on dit Seigneur, mais moi j'ai besoin d'être rempli plus de toi. Alors tout à l'heure on a parlé du fait d'être le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je suis conscient d'être le temple du Saint-Esprit? Vous voyez, c'est des questions qui sont importantes. Et c'est pas parce que tu pèches, par exemple, tu as fait quelque chose qui va pas, t'en es persuadé, que tout d'un coup tu n'es plus le temple du Saint-Esprit. Par contre, c'est vrai que le Saint-Esprit, dans ce cas-là, il est attristé. Et il va plutôt être, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, il va pas forcément se manifester facilement. Il va plutôt être attristé, donc plutôt dans son coin. Mais il peut aussi œuvrer à l'intérieur de toi pour t'apporter cette conviction de péché. Et toi, tu peux peut-être même ressentir à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose, il y a le Saint-Esprit qui est attristé. Voilà. Est-ce que je suis conscient d'être le temple du Saint-Esprit? Est-ce que je suis conscient que j'ai un esprit qui est uni avec l'Esprit de Dieu? Ça, on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, est-ce que je sais, voilà, on récapitule, c'est une manière de résumer un peu. Est-ce que je sais qu'il y a en moi deux volontés, ma volonté propre et la volonté de Dieu? Et puis si je le sais, c'est une première chose, mais est-ce que je peux les identifier? Est-ce que je peux identifier ces deux volontés différentes? Bien sûr, on ne les identifie pas tout le temps super facilement, mais si on prend le temps, on voit bien qu'il y a des volontés différentes qui s'expriment en nous, et que la volonté de Dieu n'est pas forcément la nôtre, et inversement. Est-ce que je me rends compte qu'il y a en moi des désirs contradictoires? Est-ce que je peux identifier ce qui correspond au désir de la chair et ce qui correspond au désir de l'esprit? Voilà, on n'est plus sur la volonté, on est sur les désirs, mais c'est des notions qui sont assez proches. Est-ce que je comprends ce qu'est un chrétien charnel et comment est-ce que moi je me situe par rapport à ça? Et est-ce que je peux identifier des domaines de ma vie? Ça, à mon avis, c'est une question importante, peut-être pour ceux qui ont un peu de maturité. Est-ce que je peux identifier des domaines de ma vie où je marchais par la chair et où je marche maintenant par l'esprit? C'est important, pourquoi? Parce que, je sais pas, mettons que tu sois chrétien depuis 10 ans, normalement, il y a déjà eu des changements importants dans ta vie. Donc, tu dois pouvoir identifier des manières que tu avais de vivre dans certains domaines, et 10 ans après, c'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout les mêmes approches, t'as plus du tout la même manière de fonctionner. Si c'est pas le cas, c'est sans doute parce que il y a quelque chose qui se développe pas, qui se fait pas, et je pense qu'il y a des clés qui ont pu être données aussi dans ce message. Et puis enfin, est-ce que je suis les indications du Saint-Esprit? Et je vous ai dit, parfois c'est les premières indications. Et il peut y en avoir des deuxièmes, des troisièmes, mais il faut commencer par les premières indications. Voilà. Alors j'ai déjà été long, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais je vais quand même terminer avec deux versets qui se trouvent dans Romains 12, versets 1 et 2. Et puis je reprendrai peut-être la suite une autre fois. Mais voilà ce que ça nous dit, Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et on pourrait dire beaucoup de choses sur ces deux versets, mais je voudrais simplement vous faire remarquer que ce verset nous parle de la volonté de Dieu, et ce verset nous dit que cette volonté, elle est bonne, agréable et parfaite.
Parce que je voudrais pas qu'on puisse comprendre de ce que je vous dis que finalement vivre avec Dieu, c'est vivre une vie d'ascète où il faudrait complètement annihiler notre volonté, nos désirs. Non, non, c'est pas ça. C'est Dieu qui nous a donné une volonté pour qu'on puisse l'utiliser, et c'est Dieu qui nous a donné des désirs, la possibilité d'avoir du plaisir. Ça, c'est Dieu qui a créé ces choses-là. Et il a certainement pas créé ces choses-là pour dire, bah voilà, maintenant, t'as des désirs, et bah tant pis. Le plaisir, non, non, c'est pas pour toi parce que t'es chrétien. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est même l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on vit sa vie sans Dieu, bah voilà, on peut peut-être avoir des moments de satisfaction, de plaisir, etc. Mais dans le fond, il y a une insatisfaction qui est profonde. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est bon. On ne sait pas ce qui est agréable. On ne sait pas ce qui est parfait. Et lui, Dieu le sait. Et Dieu, il veut nous emmener dans ces dimensions de ce qui est bon, de ce qui est agréable et de ce qui est parfait. Et alors voilà, vous pourrez méditer sur ces versets-là, Romains 12, versets 1 et 2, si vous le souhaitez, on en reparlera sûrement. Mais je voulais apporter cette notion sur le fait que c'est Dieu qui est le créateur du désir, c'est Dieu qui est le créateur du plaisir, et c'est Dieu qui est le créateur de tout. Et c'est certain, il nous a certainement pas créé d'une façon pour ensuite qu'on soit en difficulté. Il a prévu qu'on puisse vivre aussi une vie qui est bonne, qui est agréable et parfaite. Ça ne veut pas dire sans difficulté, c'est pas ça. Mais Dieu n'est pas celui qui veut nous faire devenir des ascètes. Pas du tout. Voilà, on n'est pas là pour vivre comme des reclus. Au contraire, ce que Dieu veut nous faire découvrir, c'est la vie dans toutes ses dimensions et la vie véritable. Voilà, je voulais juste terminer avec ça pour qu'il n'y ait pas de malentendu et que ça puisse être si équilibré. On va prendre le temps de prier. Et puis je vais proposer à ceux qui... Je crois qu'il y a 3 personnes, mais s'il y en a plus... eh bien, vous pouvez vous lever aussi, et ceux qui demandent à être baptisés du Saint-Esprit. Je vais prier pour clôturer le message, et puis je vais prier pour les personnes qui se lèvent. C'est-à-dire, on te remercie pour ta présence, on te remercie pour ton esprit que tu nous as donné. Et je te dis merci, Saint-Esprit, de ce que tu es là, de ce que tu agis dans nos vies. Et c'est vrai, des fois je suis tellement désolé, et non seulement c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour chacun de nous. On est tellement désolé de t'attrister, de ne pas prêter suffisamment d'attention à ce que tu nous dis, à ta volonté, à tes désirs. Et moi, je vais encore m'humilier pour ça. Et on te demande pardon. Même en tant qu'Église, c'est une attitude qu'on peut avoir. Et on veut te dire à quel point on est désolé de cela, que ce n'est pas ce qu'on souhaite, Saint-Esprit. Et je prie simplement que, avec ce qui a été dit ce matin, tu puisses agir encore dans les vies, que tu puisses toucher des profondeurs et donner une soif plus grande et une clarté plus grande, Seigneur. Et Seigneur, je prie pour ceux qui se sont levés et qui te disent, comme ça, en se levant, eh bien, je désire être rempli de toi, Saint-Esprit. Bien simplement, je te les confie, je te les remets, Seigneur. Je sais que c'est ce que tu veux aussi. Peut-être il y a une manière que tu veux. Je ne sais pas comment tu vas faire avec chacun. Mais voilà, on t'exprime en tout cas ce désir et cette soif. Et je prie vraiment que chacun soit touché, visité par toi. Et Seigneur, que lorsque ça sera le cas, eh bien que, oui, nos résistances tombent, que les résistances tombent et que la confiance vraiment grandisse en toi, que l'abandon en toi puisse grandir. Et je vous invite chacun à se lever pour ceux qui ont envie de dire aussi à Dieu, mais on a besoin de plus de toi et on veut grandir dans la confiance et s'abandonner à toi. Je vous propose aussi de vous lever, on va simplement ensemble faire cette déclaration à Dieu, de dire oui, on veut plus de toi. Et peut-être chacun peut aussi s'humilier devant Dieu pour dire mais pardon Seigneur, pardon Saint-Esprit de t'avoir attristé, pas t'avoir écouté, d'avoir peut-être été négligent. Peut-être que, je crois que c'est le cas, peut-être que Dieu t'a ramené aussi en arrière sur quelque chose que tu as vécu et tu te dis il faut que je revienne là. Je ne sais pas combien de temps ça fait, peut-être c'est un petit temps, peut-être c'est un temps plus long, mais Dieu t'a parlé ce matin pour que tu reviennes à cet endroit où il y a eu un mauvais choix, une mauvaise décision. Ouais, Seigneur, merci de souffler encore sur nous, Jésus. C'est vrai, tu as soufflé sur tes disciples, tu leur as dit recevez l'Esprit. Et merci parce que tu souffles encore, Seigneur, sur nous. Tu souffles dans ce lieu. Tu souffles sur le temple, les temples que nous sommes, Seigneur. Merci parce que tu nous as remplis. Mais il y a aussi quelque chose de plus qui
qui vient se poser sur chacun, qui vient vraiment se manifester dans ce lieu. Merci pour cette intensité, Seigneur, de ton esprit qui va grandir. Merci pour les déblocages qui s'opèrent et qui vont s'opérer. Merci pour les réglages, Seigneur, que tu vas opérer. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cette réponse. C'est vrai, ta réponse pour ces temps troublés, c'est de déverser ton esprit. Merci parce que tu vas déverser ton esprit. Seigneur, je prie que nous soyons les uns et les autres des cœurs qui sont ouverts, des vies qui sont ouvertes, prêts à recevoir comme des vases, comme des réceptacles, pour que toi, tu puisses prendre toute la place. On veut vivre de toi, Seigneur, c'est vrai, on veut vivre par l'esprit toujours davantage. Et que ça s'éclaire encore, Seigneur, que tu parles à chacun, que tu interpelles chacun, mon Dieu. Et Seigneur, je te remercie parce que tu nous as donné un esprit qui est un esprit de vérité. Ton esprit, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Je prie que chacun se soit conduit dans la vérité pour sa vie, Seigneur, la vérité de tout ce que tu as préparé dans les différents domaines de sa vie, que chacun connaisse cette vérité, non seulement la connaisse, mais la pratique, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, tu dis aussi que si c'est toi qui nous as franchis, Jésus, si le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. Et je prie, Seigneur, pour nous, pour que nous allions plus loin dans la liberté. Que les jougs qui sont encore là, présents dans ma vie, dans nos vies, que ces jougs soient brisés. Et qu'on puisse, oui, dire avec Paul, c'est vrai, oui, c'est pour la liberté que tu nous as affranchis, c'est pour la liberté que tu nous as libérés. On ne veut pas se mettre sous d'autres jougs, mais on veut grandir dans la liberté. Que l'espace de la liberté de chacun soit élargi maintenant avec ton action, mon Dieu. Amen.